Merci beaucoup à vous tous que nous suivez sur notre chaîne Jova Shalom, sur la chaîne chrétienne. Moi qui vous parle, je suis encore le prophète Sylvain, aigle national qui dirige l'église évangélique Jova Shalom. Je suis encore de retour parce que j'avais lancé aussi un thème nommé la chambre du prophète. Mais je suis venu qu'on puisse vraiment continuer la troisième partie. Je salue tous les enfants de Dieu. Je vous dis encore shalom. Tu es en dehors de notre pays. Tu es en Afrique du Sud. Tu es ici en RDC. Tu es en Bujumaï. Partout où vous êtes en train de me suivre. Je vous dis encore bonjour. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver. Si c'était ta première fois de se retrouver sur cette chaîne, essayez un peu de s'abonner. Aimez aussi nos vidéos. Commentez, partagez pour qu'on puisse être beaucoup de gens. Qu'on puisse aussi partager de la part du Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. La chambre du prophète. Quand on parle des chambres, c'est un lien sacré. Ce n'est pas où les trois personnes, mais les deux personnes qui peuvent rentrer dans ces chambres pour partager et préparer pour le futur. J'ai parlé sur le problème de la chambre. Lorsque la femme a construit la chambre du prophète, elle avait mis quatre éléments. La première des choses, elle avait mis les lits. J'ai parlé sur les lits. Les lits symbolisent la doctrine. La deuxième des choses, un siège qui est comme une chaise, ce qui veut dire la stabilité de la vie d'une personne ou de la pouvoir. Parce que l'homme ne peut pas marcher ou créer une maison sans avoir quelque chose qui peut se reposer. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses venir s'asseoir ou assis pour bien réfléchir et bien regarder comment tu peux préparer. Après, ça va travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais ajouter la troisième partie nommée sur la chandelier. Parce que quand elle a construit cette maison, il a construit cette maison avec l'idée, il a mis aussi les quatre éléments. Les lits, un siège, ce qui dit la chaise. Troisième des choses, le chandelier. Et après, ce qui dit encore les lits. Bon. Maintenant, je dois ajouter la troisième partie. C'est le chandelier. Quand on parle de la chandelier symbolise la lumière. Parce que la lumière sont là pour éclairer et pour montrer l'apparence de la personne qui peut rentrer. Et si la lumière n'est pas là, on ne peut pas voir la personne. Comment on peut voir la personne s'il n'y a pas la lumière? Parce que les chandeliers sont là pour éclairer dans cet endroit. Parce que dans les chambres, pour qu'on puisse le préparer, ça demande de la lumière. Quand je parle de la lumière, Jésus-Christ est la lumière. Et j'ai tiré ça dans le Des Rois chapitre 4, verset 10 seulement. Chapitre 4, verset 10. Il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Ça veut dire que c'est un endroit où la personne peut aller aussi se reposer. C'est pourquoi on nous a donné comme une révélation la chambre du prophète. Comment la personne ne peut pas vivre sans avoir la lumière? Parce que les ténèbres sont là pour nous amener à la difficulté. Quand nous sommes en train de parler de la ténèbre, nous voyons l'esprit de sorcellerie, le magie, le marabout, Lucifer avec son gouvernement satanique.
Mais lorsque nous parlons de la lumière, nous voyons Jésus qui est la lumière du monde. C'est pourquoi le prophète Michée dit ceci. Toi, mon ennemi, ne te régis pas à mon sujet, parce que je suis tombé. Même si je suis tombé, l'Éternel me le révélerait toujours. 2. Toi, mon ennemi, même si je suis tombé dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je m'adresse à la personne. Dans la vie, mon Dieu, dans la vie d'une personne, il faut chercher la lumière. Si tu ne cherches pas la lumière, tu ne peux pas gagner la vie. Parce que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Parce que Jésus est la lumière du monde. Qui peut éclairer la vie? Quand on parle de l'éclairage, nous voyons ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel sur la parole qui vient de l'inspiration de Dieu à travers le Saint-Esprit. Si tu n'es pas bien inspiré, ça veut dire qu'il n'y a plus la brillation de la lumière. Parce que la lumière sont là pour éclairer la personne. Quand on parle de la lumière sont là pour qu'on puisse éclairer. Là où il y a la lumière, la sorcellerie ne peut pas jouer. Parce que la lumière brille. La lumière peut aussi montrer la personne là où il se cache. C'est pourquoi quand Jésus est mère, il a pointé les gens sur la roi des calvaires. Et la lumière et le ténèbre est à Paris. Après avoir été à Paris, Dieu a fait le miracle pour aller faire la délivrance dans le monde de la mort. Et après, la lumière et le ténèbre est disparu. Et la lumière est à Paris encore. C'est pour dire, pendant la journée, c'est dans le jour que Dieu prépare de planifier des choses. Si la personne ne marche pas dans la lumière, tu ne peux pas voir ta vie. Si la personne ne cherche pas l'orientation, tu ne peux pas arriver à la destination. Parce que la lumière montre des bonnes choses. Je m'adresse à la personne. Sur les ténèbres sont en train de régner sur ta vie. Que Dieu allume la lumière sur ta vie. Que l'éclairage puisse éclairer ta vie. Sur l'éclairage, puisse l'éclairage éclaire ta vie. Même les ténèbres ne peuvent pas venir et résister dans ta vie. Même la maladie ne te touchera pas. Même les pauvretés ne te touchera pas. Parce que le ténèbre profite dans les moments où les ténèbres parce que le ténèbre profite ou dans le moment où les ténèbres sont en train de résister dans la vie d'une personne. Si la lumière ne régnera pas dans ta vie, c'est le ténèbre qui va aussi régner. Maintenant, je te demande, très cher bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la lumière puisse régner dans ta vie. Parce que si la lumière demeure dans ta vie, même la mort ne te touchera pas. Si là où il y a le maladie, quand la lumière s'allume, le maladie va te fuir. Quand la lumière s'allume, la mort va te fuir. Quand la lumière s'allume, tous les problèmes que tu as vont te fuir. Parce que la lumière symbolise l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi dans les chambres on avait mis les 4 choses? Parce que les 4 aliments symbolisent l'homme de la 4e génération. Lorsque Lazare est mort, Lazare a fait 4 jours dans le ténèbre et dans les tombeaux. Mais après avoir arrivé de Jésus, Jésus est venu parce qu'il était un homme de la 4e génération. Il a fallu que Lazare puisse faire aussi 4 jours. Lorsque Jésus est venu, il a créé Lazare sort. Nous avons vu Lazare a repris encore la vie. Maintenant, Jésus, c'est la vie pour tout le monde. La vie à celui qui le croit. Là où tu es là, crois Jésus, tu seras sauvé. Crois Jésus, ta vie doit changer. Crois Jésus, tu vas voir des miracles. Crois Jésus, tu vas aussi persévérer dans ta vie. Merci, que Dieu vous bénisse. À vous tous qui me suivez, là où tu es là, sois béni, parce que Dieu est venu, parce que Dieu nous a choisis pour qu'on puisse être béni, pas être maudit. Maintenant, j'ai béni tout le monde qui me suivait à cette heure. Si tu es en train de travailler, que Dieu te bénisse. Si tu es en train de pleurer, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te réveille, que Dieu te relève, que Dieu te guérisse, que Dieu te donne longue vie. Maintenant, il avait promettre à Ézéchias, dans la bouche du prophète Isaïe, il dit, toi, le prophète Isaïe, va parler à mon fils Ézéchias que tu ne meurs pas, tu dois vivre pendant 15 ans et après 3 jours, tu monteras dans le temple pour aller témoigner. Maintenant, je te prophétise. Toi qui me suivas à ce moment, toi qui as un problème, que Dieu change ta vie, que Dieu te surprenne avec des miracles.
Que Dieu te surprendre avec des bonnes choses qui peuvent mettre le panique dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus. Là où tu es, je suis presque à la fin. La lumière symbolise Jésus-Christ de Nazareth qui est un grand chandelier dans ta vie. Merci, je suis presque à la fin. Incline la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tout le monde qui sont l'habitude de nous suivre. Seigneur, que cette parole puisse toucher la personne qui sont en train de me suivre. Là où il y a un problème, soit le Dieu de consolation, soit le Dieu de guérison, soit le Dieu de la délivrance, soit le Dieu de la personne qui se retrouve parmi plusieurs des problèmes, ils sont en train de l'entourer, que la main de Dieu puisse descendre et le délivrer, soit le Dieu de consolation. Ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Retrouvons encore sur la 4e partie, dans le moment où Dieu lui-même peut nous donner sur le temps. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Partagez, commentez. Ça sera vraiment bien. Likez encore. Ça sera vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Je dirige l'église évangélique de Shalom. Alors, je vous entends si vous avez besoin de moi. Bye.